avec moi-même Là, ça enregistre, là. à ce registre. Vas-y, ben, J'étais, c'est ça. j'étais... Toi, t'as suivi. Salut, Anne. Salut Denis, je suis contente d'être là. Bon, moi aussi, je suis content que tu sois là. Puis là, dans le fond, tu es venu à l'atelier, puis ce que tu étais en train de dire, c'est que tu as aimé ça, la façon dont les gens participaient, parce que la question des personnes, fallait la briser, puis décider de créer quelque chose avec la question. Puis quand on faisait tu sais, on a fait comme une technique de, de tapping avec un petit peu bouger les yeux pour décider ce qu'on faisait avec. Fait que ça nous amenait dans l'empuissancement au lieu d'être dans des questions avec tu sais, des réponses qui nous amènent d'autres questions puis d'autres questions. C'est la matrice, ça, souvent. Fait que les gens vont souvent poser des questions à partir de leur personnage. Puis à un moment donné, ça devient plus important la réponse que je donnais, mais aussi ce qu'on en fait de la question. Hein. Fait qu'on on décidait, on créait, on manifestait tu sais, une affirmation d'empuissancement avec Puis là, ça gonflait notre autorité personnelle, puis ça nous ramenait dans notre espace. Hein. On sent nos cellules vibrer avec ça. C'était super puissant. Fait que toi, tu es venu à l'atelier avec un certain questionnement au début. Hein. C'est ça que tu disais. Oui, ben, j'étais dubitative sur la forme de cet atelier en me disant ben, Ouais. je vais écouter des gens qui vont raconter leur histoire et moi je suis pas là pour ça, je suis là pour faire des voyages avec Denis comme Ah, tu c'est le fais. fun. C'est ça. Et dès la première personne, ben, en l'écoutant, même si son histoire ne correspondait pas forcément à la mienne, il y avait Mhm. toujours un lien, que ce soit à l'abîme, enfin, il y avait toujours un lien chez elle, sur Ouais. chaque personne, qui était en résonance avec ma propre histoire. Donc, à chaque fois que tu faisais l'empuissancement avec la personne, et je l'ai fait, mais avec une conviction, mais en étant centré sur moi et pas sur l'histoire de la Je personne. décide de mon puissancer de C'est le fun, hein? C'est ça, on montait ça. Oui. C'est- Et à force de le faire pendant des heures, mais mon Dieu, à la fin de la soirée, puisque j'habite en Suisse, mais je me suis jamais sentie aussi là. Et comme j'ai une tendance à être dans l'abîme, là, tout d'un coup, je me sentais vivante et en droit d'être là. Et Et c'est beau ça. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, il y avait beaucoup de personnes. On était 450 et plus, là, je pense, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient avec d'autres personnes, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, dans le fond, dans mon atelier, ben, j'enseigne. Après ça, je vous mets en position de conscience. Puis après ça, reprogramme le système corporel puis votre matrice. Puis après ça, ben, il y a des périodes de questions pour mettre aussi en vibration les personnes aussi. Fait que, tu sais, j'ai trouvé une façon de faire participer tout le monde, même à distance. On l'a fait, c'était vraiment extraordinaire en présentiel, par exemple. C'était wow, là, tu sais, ça a été toute une expérience en présentiel, mais en Zoom, tout le monde me dit la même chose que toi. Fait que tout le monde en bénéficie, en fait, de la question de la personne, au lieu, parfois, d'écouter quelque chose qui tient, tu sais, tout est lié. Fait que on est tous des empathes aussi. Puis on a, tu sais, comme je disais, on a souffert beaucoup d'envahissement, de parasitage, de quête extérieure, parce qu'on a pour survivre, à cause de notre hypersensibilité, fuit notre espace. Puis plus on le fuit, plus on a créé la matrice. Il faut être en pâte pour comprendre c'est quoi la dissociation, l'ivresse mentale, l'ivresse émotionnelle, la coloration extérieure qui nous amène à nous isoler. Fait qu'on peut avoir des caractéristiques d'Asperger, d'autisme léger, TS1, d'hypadouance. Tout ça, c'est le cerveau qui s'est développé en fonction de l'empathe. Ça, c'est des caractéristiques biologiques, entre guillemets. Fait que notre cerveau s'est développé d'une certaine façon pour survivre à l'envahissement d'informations qu'on subissait aussi, puis la quête aussi, un empathe, il est toujours dans la survie, puis il veut toujours avoir de l'information. Fait qu'on était très, très participatif à la matrice. Puis c'était ça la révolution de cet atelier-là. C'était, on va sortir de la victime qui subit l'envahissement en comprenant que c'est nous qui envahissons. Donc, on va sortir du cul des autres pour revenir dans le nôtre. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'état? Puis comment donner le droit d'exister à l'extérieur tout en prenant son droit d'exister.
Puis tu sais, c'est important qu'on fasse cette vidéo-là parce qu'on parlait ce matin, puis tu as vécu l'atelier aussi dans une expérience assez intense où il y a un gars armé qui est arrivé dans ton... T'arrivais pour rentrer chez toi en Suisse dans ton... Je sais pas, t'appelles ça L'appartement. un appartement, mais vous avez un lieu commun pour rentrer, là, je veux dire, Allié. bon, Cage ben, c'est d'escalier. ça. La cage d'escalier. Puis là, lui, il rentrait avec une arme, puis c'était un truc contre les autorités, puis tout ça. Là. Lui faisait partie. Puis toi, t'as géré ça dans ton cul. Hein? Puis ce qui était très intéressant que tu as dit, parce que moi, je l'ai vécu souvent, ma conscience. Quand ma conscience est là, elle apparaît souvent dans des états d'hyper-urgence. Donc, ça veut dire que l'ego débarque et c'est la conscience qui prend le dessus. Puis c'était très intéressant ce que tu as dit pour le vivre souvent, c'est que tout devient au ralenti, puis en même temps, tu es plus rapide que le jeu. Et ce qui parle à travers toi, une vitesse supplémentaire que ton personnage. Donc, te rester dans ta centricité. Et ta conscience était hyper vivante, tu es hyper vivante, tout est au ralenti, puis toi, tu as le temps de faire ça, tu as le temps de faire ça, tu as le temps de faire ça, tu as le temps de ne pas dire ça. C'est exactement une expérience de double. Donc, ce double-là, c'est une vitesse qui t'amène plus rapidement à observer la lenteur. Fait que tu étais complètement dans ta colonne, en arrière, parce que la conscience est en arrière, et tu observais le personnage et le théâtre. Et c'était ta conscience qui était à travers le personnage, puis tu as parlé d'une façon tellement vibratoire avec ta conscience. Hein. La conscience, j'ai toujours dit que ce que ça fait, c'est que ça calme l'autre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Raconte ça un petit peu, là, comment tu as géré ça, puis c'est super intéressant avec la suite de l'atelier pour avoir une expérience de c'est quoi le double concrètement dans cet empuissancement-là. Explique-moi ça. Alors là, c'était quand même au départ une question de vie ou de mort. Donc là, je pense que mon personnage, il sait qu'il peut rien faire. La conscience, elle prend directement le lead. Et ce qui est très troublant pour quelqu'un comme moi, c'est qu'il y a la peur n'existe pas dans cet état-là. C'est Alors qu'il y ça. avait toutes les raisons d'avoir peur parce que cette personne était poursuivie par la police et Mhm. demandait, m'obligeait presque à devoir l'abriter. Et ma conscience a compris quand elle est arrivée, elle a compris que cette personne était comme une grenade dégoupillée. Il était dans un tel état qu'il pouvait faire, même s'il ne me voulait pas de mal au départ, il était prêt Mhm. à tout pour échapper à la police. Donc, ce qui était intelligent sur le moment, c'était de le laisser rentrer chez moi. Et là, ma conscience a dit avec une autorité propre à elle, tu, tu rentres, je ferme la porte derrière toi, mais tu restes dans le couloir, tu te calmes et tu respires. Et c'est exactement ce qu'il a fait alors qu'il était dans une panique totale. Il avait Mhm. son arme avec lui et il a quand même essayé de rentrer dans d'autres pièces, mais là, je lui ai tout de suite dit, ici, c'est mon espace et tu respectes mon espace. C'est pas moi, le personnage aurait complètement paniqué, se serait Ben oui, ben suradapté. oui, Mais là, il y avait une autorité dans ma voix, vraiment c'est autoritaire, ça. mais C'est ça. pas du tout agressive. Et c'était C'est comme ça. une mère qui parlait à son enfant pour le Ouais, meilleur de son enfant. C'était ça. Donc, en fait, il y avait de l'amour et en ouais. même temps, voilà, ouais, C'est c'est ça. super, super. L'autorité de ta conscience, c'est une puissance. Cette puissance maintient la peur et la sécurité ensemble. Les charges sont totalement intégrées. Donc, la peur arrête de résonner et tu tombes dans l'hypervivance de l'instant présent. Et cet état-là, tu vas l'avoir dans ton quotidien parce que moi, je l'ai dans mon quotidien. Donc, quand je me mets en position de ma conscience puis je me retrouve en recul, tout devant moi est plus lent. Mais en même temps, je suis totalement présent, hyper vivant. C'est trippant. Fait que c'est ça, vivre, en fait, l'empathe incarné. Fait qu'on passe notre vie dans un empathe, c'est 18% de la population. Tu es un exemple parfait. Tu as été hyper insécurisé quand tu étais petite et tu devais aller chercher de l'information à l'extérieur de toi constamment pour la sentir parce que tu n'étais pas dans un milieu sécure à cause de ce que je connais de ton histoire. Moi, ça a été la même chose et tous les empathes, c'est la même chose. Fait que les gens qui étaient dans notre communauté étaient tous des empathes.
C'est étonnant, hein? C'est étonnant. C'est la fréquence. Quand posait les questions, un empathe va percevoir la fréquence de la personne qui pose la question, même si c'est dans détresse, même si c'est pas parfait. Ils comprennent l'origine du pourquoi qu'elle est comme ça, la personne. C'est parce qu'on se comprend entre nous, on se lie en fréquence. C'est extraordinaire. Fait que ça, c'est une expérience post-atelier ou tu as vraiment, toi, dans l'extrême, vécu quelque chose de très intense, mais tu as vu aussi que quand tu parlais, il t'écoutait et il t'entendait. Si tu l'aurais fait avec le personnage, il t'aurait écouté, il t'aurait pas entendu, il t'aurait pas comprise. Et quand tu parles avec la conscience, les gens non seulement t'entendent, mais te comprennent. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans ta conscience, tu as une estime intrinsèque, immortelle, immuable, imperturbable, calme. Regarde, je le dis, là, puis je suis là. Si tu te recules un petit peu, c'est extraordinaire, cette sensation corporelle. Tu tombes dans ton système nerveux ventral, le chouchouma qu'on appelle, qui est le système nerveux ventral qui change ton amygdale et toute ta région neurologique pour la mettre dans la sécurité du présent. Puis, tu es dans une vitesse augmentée. Fait que ce qui va émerger comme information n'émergeait pas de ton cerveau, émergeait de tes atomes, était décodé par ton cerveau par la suite. C'est ça la nuance. Dans le personnage, tu vas exister, parler en fonction de tes connaissances, de ta mémoire du passé ou des stratégies d'adaptation qui sont construites dans une persona, alors que dans ta conscience, ça parle à travers le personnage. L'information est plus rapide que le cerveau, en fait, du mental inférieur. Fait que tu deviens en surmentalisation. C'est capoté, ça, comme feeling. Fait que ça veut dire que ton essence, tu y as touché. Ta conscience, elle est positive et négative. Ça, c'est très important de comprendre que le point zéro nous intègre parce qu'on est capable d'inspirer notre peur, de l'ancrer avec notre puissance, puis d'expirer dans notre vide. On apprend à revenir dans notre espace. On apprend à descendre dans la matière au lieu de la fuir. Un empathe non intégré a toujours voulu fuir la matière parce qu'il y a toujours eu un refus d'incarnation. Il s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il foutait ici dans un monde de prédation aussi limité, parce qu'un empathe est déjà en contact avec la future ligne de temps qui existe déjà, qui est déjà créée, puisque le futur est en même temps que le présent et le passé en même temps que le présent. Et plus tu es dans un empathe intégré, plus tu changes ton passé et plus tu changes ton futur. Donc, la ligne de temps où la conscience existe à travers un personnage, c'est ça le changement de la nouvelle Terre, entre guillemets, ben, on est déjà, nous, dans cette ligne de temps créée, mais on vient ici pour vivre tout ce processus-là, pour s'intégrer dans nos polarités. C'est pour ça que l'ombre et la lumière intégrée est très important. Quand on parle de matrice, c'est l'inconscient collectif, il faut sortir de l'inconscient collectif. Et on s'intègre, donc on va descendre dans notre matière, nous autres. Ben, il va y avoir des trucs qui vont remonter. C'est pas des zones de confort tout le temps, mais il faut apprendre à les inspirer et à laisser, c'est ça qu'on disait dans l'atelier, se laisser traverser et laisser la conscience transmuter et que le personnage doit moins en faire parce qu'un empathe non intégré a passé avec sa vie dans le contrôle d'essayer de se réguler, essayer de comprendre ce qui se passait, mais 80% de ce qu'il vivait n'était pas à lui puisque c'est une éponge qui absorbe tout l'environnement, donc il pense que les émotions qu'il vit, c'est à lui alors que c'est même pas à lui. Il passe sa vie à se réguler et à contrôler. C'est épouvantable. Quand tu reviens, c'est ta conscience qui le fait. Ton personnage est l'outil de ta conscience. Donc, ce que tu as à faire en tant que personnage, c'est d'accueillir et de laisser ta conscience. Après ça, tu gonfles le ventre, tu expires dans le bas-ventre. Point zéro, ça, c'est ta conscience qui transmet. Après ça, tu expires dans tes jambes, dans le vide. Bon, puis là, tu t'en vas te réinformer. Fait que qu'est-ce que tu as compris sur le vide? C'est très intéressant ce que tu me dis parce que j'en parle tout le temps, puis je le sais que c'est une notion, si tu ne l'as pas vécu corporellement, qui est dure à comprendre. Ce vide, j'en parle comme un champ d'information, comme le soleil noir, comme une source noire qui est ce que l'on est. Fait que qu'est-ce que tu as vécu là-dedans, dans l'atelier?
Alors, jusqu'à l'atelier, ce vide, la conscience, j'ai conscience de ma conscience, mais le vide, j'ai jamais, enfin, jusqu'à l'atelier, je comprenais pas vraiment ce que c'était. Je comprends que c'est vide, je comprends que c'est plein, c'est mental, mais je l'avais pas ressenti Ouais, consciemment en tout cas. Et ouais. puis pendant l'atelier, le premier jour, il y a une dame qui a expliqué que bon, bref, elle avait, ses amis partaient au fur et à mesure, quels étaient les animaux aquatiques, et puis tu lui as fait se connecter à son vide, et elle a pris le temps, parce que la dame était un peu dubitative au départ, donc elle a pris le temps, ce qui m'a laissé à moi le temps de me connecter à mon vide. Merci madame, parce que si elle avait été rapide, j'aurais pas Ça, eu le c'est temps de la me madame qui connecter. était avec les dauphins, puis tout ça, hein, qui avait des connexions avec les dauphins, puis tout ça. Je me souviens d'elle, oui. Voilà. On la salue d'ailleurs. On la salue, merci Ouais, vraiment madame, ouais, vous m'avez permis de ouais. comprendre. C'était très beau. Ouais, Tu l'as fait se connecter à son vide, elle a mis le temps, donc ça m'a permis moi de prendre le temps de me connecter à mon vide, et après tu lui as fait se connecter à ton vide à toi. ouais. Donc elle a pris le temps, encore plus de temps, et moi je me suis connectée du coup à ton vide, et ok, et là tu lui poses la question, est-ce que mon vide est ton vide? Et là, quand tu as posé la question à la dame, mais je me suis rendu compte que ton vide, c'était le même vide sur lequel je m'étais connectée. Et ça a été une révélation dans le sens où pour moi, ben, Denis Jutras, c'est celui qui me permet depuis un peu plus d'une année de changer grâce à des outils, à une vibration. C'est Denis Jutras. Moi, je suis dans l'abîme, j'ai plein de trucs à régler. Et de me rendre compte que ton vide était comme mon vide, c'est qu'en fait, ben, j'ai tout ça, tout ce que Denis a en lui, je l'ai en moi et je l'ai senti corporellement. Je me suis connectée avec ça et ça m'a changé. Parce que maintenant, je sais que c'est en moi. Alors qu'avant, j'avais des vagues, il y avait des périodes où je disais oui, puis d'autres périodes où je me disais mais j'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Maintenant, si je me dis que je suis nulle, oh, directement, je me rappelle de cet épisode, je me reconnecte à ça et je me dis ok non, attends Anne, t'as tout en toi, c'est bon. Donc voilà. Et cet atelier, pour ça, donc le concept de cet atelier était fantastique. Parce que j'ai eu plein de petites révélations grâce à des personnes. Mais là, cette histoire de vide, voilà, aujourd'hui, je sais que je suis tout. Je ne le sais pas là-dedans. C'est Avant, par je le ce savais même. vide qu'on accède à la source noire. Donc, ce vide-là, c'est toi. Ah, tu sais, c'est la source noire qui te... La source noire, c'est toi, c'est moi. On est tous le même substrat. Un arbre, un caillou, une algue, un chien, un chat. On est toute cette source qui a tout porté avant l'expansion qu'on appelle le supramental, c'est-à-dire le masculin manifesté. La mère portait le masculin manifesté, elle est tout. On est ça. Tu comprends? Ça, c'est l'origine. Puis après ça, il y a eu l'exploration, où il y a eu des strates d'expansion. Dans le fond, l'univers, mon tableau, je l'ai fait comme ça pour simplifier, mais en fait, c'est comme ça que ça grandit. À chaque fois qu'on s'éloigne du soleil central ou de la source d'origine, ben, on perd du réel. On perd du réel. Puis ici, on est dans un espace très, très loin. Fait que c'est pour ça que le point zéro est extraordinaire parce que t'as pas à réparer quelque chose, t'as pas à guérir quelque chose et tu n'as pas de problème. Puisque tes problèmes, c'est de l'énergie. Et si tu apprends à les inspirer, expirer dans ton ventre, laisser ta conscience se transmuter au point zéro, et tu vas dans ton vide va réinformer ton champ, et la solution va émerger sous forme de perception nouvelle, mais aussi sous forme de synchronicité extérieure, d'événements, d'informations qui vont venir à toi. Fait qu'on appelle ça d'être dans le flow. Fait que quand on connecte notre vide, premièrement, on a un sentiment d'abondance. On vibre l'abondance. Et c'est pour ça qu'on manque plus de rien et qu'on n'a plus peur. Cette fréquence vibratoire que ça nous donne nous attire ça. Fait que si tu pars tes créations parce que tu manques d'argent d'un manque, tu vas attirer le manque. Même si tu as de l'argent, j'ai des clients qui font de l'argent, beaucoup, puis ils n'en ont jamais assez parce qu'ils ont plein de trucs qui arrivent constamment. Ils savent même pas où ce qu'elle va l'argent. Ils sont même pas capables de la contenir.
C'est un exemple que je donne, puis il y en a plein de... Fait que de cette abondance-là, le mouvement part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, tu pars d'une fondation non seulement abondante, mais je veux insister sur ce fait d'une estime et d'une valeur intrinsèque, immuable, calme, imperturbable, qui est au-devant du personnage, qui est dans l'évaluation de sa dualité intérieure ou de l'évaluation des autres. Donc, ça veut dire que tout devient très relatif quand tu as une estime fondamentale. Et le personnage, je dis dans l'atelier, ne peut pas avoir cette estime-là parce que ton personnage est en onde bêta, opposition. Je vaux quelque chose si, je vaux rien si. Je peux bien sentir que je vaux rien, je peux le compenser en étant agressif, défensif, orgueilleux, montrer que j'ai toujours raison, mais en arrière de ça, ça cache un manque d'estime. Je peux bien avoir du succès, mais j'en veux toujours plus pour me prouver que j'ai une valeur parce que je sais qu'elle est très fragile, ma valeur. Ça devient des espèces de monstres, des ogres qui accumulent et qui veulent du pouvoir. C'est épouvantable. Tout ça, c'est le manque de valeur. Quand on revient dans notre ventre, dans notre position, de notre conscience, comme tu as vécu, ta conscience ne se posait pas de questions sur qui elle était quand tu vivais l'instant présent avec cet individu-là. C'est pour ça que ces expériences-là, souvent les gens vont vivre, c'est quoi la conscience? Ils vont tous me dire, moi je l'ai vécu dans des accidents, dans des expériences en 2017, dans ma NDE. Tout ralentit et tu as le temps de faire plein de décisions, puis c'est pas toi, c'est que tu es hyper présent, il n'y a aucune souffrance. Il n'y a aucune souffrance dans ça. Est-ce que dans ce genre de situation, c'est en fait notre conscience qui choisit le moment parce que c'est approprié et que on est prêt de vivre un truc, bah, bon, alors toi, comme en 2017, moi, Ouais, comme mon épisode c'est ça. C'est que dernière. les synchronicités vont se placer pour que tu vives l'expérience kinesthésiquement. Tu sais, c'est sûr que les empathes, on veut beaucoup trouver notre essence. C'est notre grand souhait. On sait qu'on est une identité qui est au-devant du personnage. Le personnage nous a épuisés. On est fatigué de notre personnage. Fait qu'on veut vraiment. On est prête. Moi, en tout cas, j'ai été prête à tout pour quitter ce personnage parce que je savais qu'il m'éloignait de qui j'étais fondamentalement. Je l'ai senti quand j'étais jeune. Ça s'est passé en un moment très précis où j'ai quitté le réel pour tomber dans ma matrice, c'est-à-dire le mental. Toute la lumière a changé, la perception des choses a changé. Je me souviens de ça. Fait que toute ma vie, j'ai voulu trouver ça parce que l'autre, pour moi, c'était de la mort. C'était pas de la vie. C'était un personnage qui pense, puis qui a internalisé toutes sortes de choses comme une éponge, puis qui est dans l'inconscient collectif où il est chevauché par des pensées extérieures, par des formes extérieures. Je le savais tout ça, je voyais ça, je suis médium. Bon, mais nous autres, on veut trouver ça. Fait qu'en voulant trouver ça, ben, on va vivre des fois des expériences comme ça, essentielles, pour tu l'as senti dans ton corps, ta cellule a imprimé c'est quoi la conscience dans un état d'hyper-présence, hein, parce que le point zéro, c'est de l'hyper-présence, présence, présent, 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 vivant, vivant, hyper vivant, totalement complet, parce que tout ce qui existe, tu l'as compris dans l'atelier, le vide, mon vide, c'est le même substrat. On est connecté, on n'a plus rien à chercher. Quand on s'intègre, on ne cherche plus rien à l'extérieur. On n'est plus magnétisé par aucun personnage, aucune idéologie, aucune politique, aucune autorité extérieure. On est dans notre souveraineté. Donc, on est en coexistence. Et ta conscience coexistait avec ce mec-là. Et parce qu'elle coexistait, il s'est mis à revenir calme dans son espace. Parce que ta fréquence l'a mis dans sa fréquence, puis là, tout, puis ça s'est passé comme ça. Fait que oui, on va vivre des expériences comme ça parce qu'ils sont essentiels. Tu sais, c'est intense, mais moi, je trouve ça merveilleux. Comme pour intégrer dans ta cellule, je l'ai toujours dit, pour sortir de la matrice, ce n'est pas d'avoir un mental comme le supramental qui est rendu de l'astral. C'est tellement compliqué, ça. C'est d'avoir une présence à l'intérieur de soi, cette conscience-là. C'est ça qu'on veut trouver.
C'est pas par les connaissances, c'est par la cellule qui nous informe. Les formations ne descendent pas, elles émergent. En Mm. émergeant, tu deviens ton propre guide qui est ta conscience. Donc, tu n'as plus besoin d'aucun maître extérieur. D'ailleurs, c'est une abomination, les maîtres, là. Parce qu'il y a une Ouais, hiérarchie où tu es en dessous et tu t'en vas dans son égrégore puis il prend de l'énergie. C'est de l'autonomie de ta conscience. Qu'est-ce que tu veux de plus que toi-même? Qui est une conscience qui s'expérimente. Tu sais, la source crée des consciences qui s'expérimentent à travers des expériences, là, 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 puis ici, de la séparation. Tu es un personnage qui est enveloppé par une conscience qu'on appelle ton corps éthérique, qui part de l'intérieur d'ailleurs et qui va vers l'extérieur. Et tu es enveloppé par ta propre source, qui est un champ d'information où tout existe. Donc, qu'est-ce que tu veux de mieux que tout? Fait que ton corps, ta cellule se réinforme. Fait que là, tu peux créer. Que quand on faisait, je décide avec ma conscience, maintenant, je vais en faire un. Moi, je suis une personne plus. J'ai besoin d'une forme de colère pour avancer dans mon quotidien. Pas dans mon travail d'énergie, parce que je suis tellement branché sur ça, ça va, mais tu sais, dans mon quotidien, pour tout ce qui est administratif, des tâches, j'ai besoin d'une petite dose de frustration pour le faire. Parce que sinon, je ferais comme, hey, je m'en fous. Tu comprends? Je ne le ferais pas. Fait que je viens décider cette semaine. J'étais dans une zone de frustration par rapport, pas à mon être-té, pas après mon bien-être ou ma conscience, mais plus à travers les aléas du petit quotidien, de lenteur, puis de colle, puis tout ça, tu sais. Puis pour les faire, moi, ça me prend une colle. Fait que j'ai décidé. Moi, ma conscience décide que plus je suis négatif, plus je suis frustré, plus je résiste à ce qui est, j'ai une vie magnifique. J'ai une vie où je peux prendre et recevoir tout ce qui est bon pour moi. Moi, je décide que plus je suis négatif aujourd'hui, plus je suis libre, en santé et en paix. Fuck you. Au petit monde spirituel qui disent de maintenir des fréquences hautes. Un mm, empathe ne peut pas être tout le temps dans le haut. Il va être dans le haut et le bas. Puis sa solution, c'est de ramener les deux au point zéro. Fait qu'il n'ira pas ce qui est négatif, donc il ne rejettera pas le féminin pour privilégier un faux masculin. Tu comprends? J'ai jamais vu un empathe aller mieux parce qu'il était dans gratitude, dans gratitude, dans gratitude, puis merci, merci, puis se faire à croire que c'est ça pour aller flyer dans un monde spirituel qui est de la fausse lumière. J'ai jamais vu quelqu'un qui est revenu dans sa puissance là-dedans. mm. Ils se font à croire qu'ils sont heureux. C'est pas pareil. Être bien, c'est corporel. Bon, c'est ça, un empathe, c'est cool, hein? Fait que nous autres, il faut descendre, puis on va absorber la violence qui nous habite. Puis on va l'expirer avec l'intelligence de la conscience qui nous sort de l'impuissance, parce que la violence, c'est de l'impuissance, puis on expire dans notre vide. Fait qu'on va observer qu'on est violent. Ah, au lieu de juger les autres, puis tout ça, on va dire, quelle partie de moi est violent? Ah, la partie de moi qui culpabilise les autres, qui voudrait que les autres soient autrement qu'ils sont, juste par des petits mots. La violence, ça peut être bien des choses. Fait que là, tu vas l'inspirer. C'est ça. Le travail de l'empathe, c'est d'intégrer et d'aimer ce que la majorité des humains font, c'est diffracter, pousser. Fait que nous autres, il faut aller jusqu'à aimer la peur, la terreur, le chaos. Il faut l'avaler, l'aimer, égal avec l'intelligence de la conscience. Réinformation. C'est ça qui m'a beaucoup aidé dans ce. Et puis, donc, je prends tous les fragments Ouais, et je les mets dans mon bassin parce qu'en c'est fait, ce que ça. je leur dis, c'est que maintenant, je suis capable de pouvoir intégrer mon ombre ou mes fragments, enfin, toutes ces parties de moi que je ne pouvais pas avant contenir. Maintenant, je suis capable. Et plus je fais ça, plus en fait, je me dis, mais ah ouais, je suis capable. Ma peur, ma frustration, C'est au ça. fur et à mesure de la journée, Ça, plus je les fais. Puis c'est l'amour du point zéro intégral. Ça veut dire que tu vas aller chercher les parties de toi totales
que ton personnage ne peut pas aimer parce qu'il est dans la dualité, tu vas dire, je vais absorber ça. Fait que tu vas absorber la partie de toi que tu vois à l'extérieur de toi. Dans le fond, au lieu de perdre du temps à diffracter, à juger, à projeter, à critiquer, tu vas regarder un peu ce qui t'habite, si tu veux, puis tu vas, ah, OK, là, j'ai un problème avec l'autorité. Bon, au lieu de regarder l'autorité injuste partout, je le sais qu'elle est là, je suis pas stupide. Je vais regarder celle qui m'habite. Cette autorité parfois qui manque d'intelligence puis de nuance. Puis je vais l'inspirer. Tu sais, c'est un travail d'empathie, ça. C'est un travail. C'est pour ça que les gens qui m'écoutent, ils comprennent ce que je dis. Puis je sais que c'est compliqué pour quelqu'un qui est un moldu, c'est-à-dire qui est dans la matrice spirituelle. Ça vibrera pas pour lui, il comprendra pas. Il va trouver que c'est trop compliqué. Quand un empathe m'écoute, il perçoit la fréquence en arrière des formes. Fait que les mots, pour lui, ça, il fait pas peur, c'est la fréquence. Ça vibre en lui. C'est ça qu'un empathe. C'est kinesthésique. Fait que c'est pour ça que ça s'adresse à des empathes, souvent, ce que je fais. Les empathes, ben, ils font un travail extraordinaire avec ça. Parce que on a toutes à peu près les mêmes caractéristiques dans des théâtres et des vies différentes. Donc, vu qu'on a les mêmes caractéristiques, quand je parle, les gens se reconnaissent dans ça parce qu'ils vivent. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ouais, moi, j'en suis pas encore au niveau de les aimer, ces fragments. Par contre, avant, j'avais hyper peur. Jamais j'aurais voulu. Mais il n'y a pas de problème avec ça, gars. Qu'est-ce que tu vas faire là? Gamin, tu vas dire, ben, j'inspire la partie de moi qui n'est pas capable d'aimer toutes mes parties et je l'expire avec ma conscience qui est capable au point zéro. Fait que j'ai une partie qui n'est pas capable, le personnage, et j'ai une partie qui est capable, la conscience, ouh, elle prend tout. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que ce n'est pas un problème. Ce n'est qu'une partie à intégrer. Tu vois Mhm. comment? Tu vois, fait que ton personnage était dans l'évaluation des ondes bêta. J'ai une partie de moi qui n'est pas capable de les aimer. Ben, on va aimer la partie de toi qui n'est pas capable de l'aimer. Miam, miam. Il n'y a C'est pas de génial. problème. C'est La génial. vie, la vie, elle est tellement plus intéressante maintenant parce qu'en fait, il y a tout le temps quelque chose à faire, quoi qu'il se passe, que ce soit agréable ou désagréable, ben, il y a Mhm. toujours un truc à faire. Ouais. Et Les empathes qui s'intègrent, ils aiment la vie après. La vie, hein? Pas la survie, pas l'inconscient collectif ou la matrice. La richesse de son étude personnelle et de son intégration lui amène même dans son quotidien, un plaisir de se découvrir, hein, et d'être de plus en plus libre. Ça fait que puis même, on passe les empathes par des phases de régression. Et même les phases de régression, même si elles sont chiantes, parce que j'en ai vécu une cette année quand j'ai écrit l'atelier, parce que c'est un processus créatif, je devais détruire des vieilles croyances pour recréer. C'était pas le fun, mais c'était extraordinaire après, parce que là, je l'ai vécu, j'ai eu de l'information là-dedans, puis j'ai pu m'intégrer dans ça. Puis là, j'ai eu Mhm. un beau cadeau. Puis à chaque plateau, ça fait ouh, ouh, comme ça. Puis toi, tu as vécu une expérience extraordinaire de terrain où tu es resté dans ton cul. Hein? Et parce que tu as resté dans ton cul, l'autre, il s'est mis dans son cul, puis il a commencé à t'écouter, puis à t'entendre. Puis là, tu comprends, tout s'est passé différemment que si tu été dans ton personnage réactionnel, émotionnel, avec des vibrations de peur. Là, tu sais, fait que tout a changé. ouais, ça s'est fait en tac-tac, en une seconde. Ma conscience, Mhm. elle a pris le Mhm. lead. Après, Ouais, l'événement était intense. Mais comment, enfin, dans la vie de tous les jours, hein, quand il n'y a ouais. pas des événements aussi intenses, quand toi, tu expliques, quand tu es dans ta conscience, ben, tous les jours, tu la sens, tu es dans ta colonne, dans ton dos, enfin, dans ta colonne. Dans mon Mais, dos, dans mon dos. dans ton dos, OK. Ben, c'est, enfin, c'est une recherche, c'est plus difficile à. Non, Non. c'est très simple. C'est plus simple que simple. Puis quand Mm. tu es dans ça, tu es comme porté, puis les synchronicités arrivent. Tu sais? Après l'atelier, je m'en souviens, je marche ici, j'ai une piste là, on appelle ça la piste du petit train du Nord. Fait que je vais marcher, puis
Tu sais, je pensais à l'atelier, puis je marche, puis là, je rencontre Jean-Christian avec sa copine ou son ami, puis je l'avais jamais rencontré. Puis là, je passe, puis là, elle est en train évacuer quelque chose, fait qu'elle était penchée. Fait que là, je vois Jean-Christian, puis là, je les vois. Puis eux autres, ils travaillent sur le couple sacré. Puis là, elle me compte un peu son truc. Puis là, je dis, ben, tu sais, dans le fond, vous êtes rendus à la coexistence, vous autres, puis tata, j'y parle. Puis là, ça a fait déjà un travail pour eux autres. Tu comprends? Il y a pas de, c'est une synchronicité, ça, du chant. Après ça, bon, il vient dans mon truc, il prend un rendez-vous, je le connais bien, je l'aime bien, fait que je trouve une place. Puis elle m'appelle après, puis je le prends, puis tout ça. Fait que tout ça devait se passer. C'était comme tout dans le flow, si tu veux. Fait que Ouais. les choses arrivent comme. Puis là, tu le sais. Fait que je les vois. Ma conscience observe que je les vois. Ma conscience me dit, ben, il faut qu'ils viennent dans ton bureau. Ils vont venir, tu vas voir. Le Mm, lendemain, il m'écrit. Après ça, elle m'écrit. Tu comprends? Fait que c'était comme. Je le savais. Tout se passe comme ça. Puis, ce qui est génial aussi, c'est que Jean-Christian, ben, c'est une partie de moi. Et Natalia, c'est une partie de moi. Qui me mm, parle de moi. mm, C'est capoté, là, parce qu'on a le même chant. Tu mhm, l'as dit tantôt. mhm, à fond. Fait que c'est pour ça que j'aime tellement faire ce travail-là, parce qu'on est dans l'unité dans ce travail-là. Anne, c'est une partie de moi, parce qu'on a le même substrat, dans le fond, on est la même chose en arrière. Puis ça, c'est tellement le fun de le conscientiser. Quand tu as conscientisé le vide, là, où ce que ça va t'amener à faire plus partie de la vie, en comprenant aussi des fois des aberrances, puis dire, il y a la même source que moi. Mm, On est la même chose quelque part. mm, Ça calme. Ça fait pas un déni, mais ça apaise, ça te met dans ton espace. Tu es moins en réaction, tu es plus en action. Tu es beaucoup moins dans les projections puis l'accusation, évidemment, puis tout ça. Fait que ça change. Et ce que je veux rajouter pour te connaître, ça fait 2 ans, je te parle quand même, là. Les empaths, c'est toute une vie, mais faut pas oublier qu'on est dans la ligne de temps qui existe déjà, où la conscience existe à travers l'humain. Puis on est ici dans l'ancien monde encore pour coder le nouveau. Puis ça, c'est important parce que quand tu es dans ta conscience, tes atomes n'étaient pas dans la même fréquence. Tes atomes étaient stabilisés. C'est-à-dire que les électrons, ils arrêtaient d'être foufous parce que tes charges négatives étaient intégrées avec tes charges positives au point zéro. Donc, tes atomes étaient plus rapides et bien structurés. C'était comme ça. Mais les atomes extérieurs sont codés à ce moment-là, dont le monsieur que tu as codé. Puis c'est pour ça qu'il est devenu calme. Ah, d'accord, je Hum, comprends. Donc en hum. fait, il n'y a rien à faire de spécifique, il y a juste à être. On est sa conscience, on code automatiquement. Ouais. Dans Ouais. l'épicerie, dans le marché de fruits et légumes, si tu es dans ta conscience, quand tu es dans ta conscience aussi, tu vas marcher, mais tu ne marcheras pas dans ta tête qui marche, tu vas marcher dans ta conscience qui est connectée au champ des arbres, au prana, environnement, tu vas le voir. C'est magnifique, c'est tellement plus beau. Le réel est tellement plus beau que le mental qui observe le réel, si tu veux. Parce que tu vois aussi, c'est plus éthérique aussi, ça devient plus lumineux. Lumineux dans la vitesse du terme, hein, pas dans le sens lumineux astral, là. C'est pas ça que je dis. Mm. Bah, tu sais que ça fait des dizaines d'années que je me balade en forêt plusieurs fois par semaine. Après Mhm. cet atelier, après la première journée de l'atelier, j'ai été faire une balade le lundi. De toutes ces dizaines d'années, ma balade n'a jamais été aussi sereine. J'avais Et aucune pensée, j'étais juste, et mm, sans faire d'effort d'être dans c'est mon ventre absolu, bon. j'étais juste là et je me rendais compte comme tout était beau. Mais beau, il y a pas, je pourrais pas expliquer pourquoi. Je voyais pas le champ énergétique des arbres ni rien. J'étais juste là et Ouais, j'étais parfaitement à c'est ma ça. place. Bon. Fait que ce que tu dis, vu que tu as conscientisé ton vide, le vide est dans tout. Donc, Hmm. tu as dit tantôt, là, j'ai compris pourquoi tout est à l'intérieur de moi, ce que je m'efforce à dire tout le temps. Mais pour le vivre et le comprendre, il faut arriver à une expérience kinesthésique comme tu as vécu,
Au début, c'est plus dur. Mais toi, ça fait longtemps que tu travailles sur toi aussi, hein? Fait que tu as réussi à le faire. Fait que j'encourage les gens qui n'ont pas accès à ça de continuer. Parce que le mental, tantôt, ce qu'on parlait aussi, c'est qu'il y a une partie en nous qui ne veut pas accéder au champ réel. Et c'est la partie de l'ego qui est encore aspirée par l'inconscient collectif. L'inconscient collectif va venir te ramener dans ton mental, va vouloir te ramener dans la séparation. Fait que tu as des états comme ça, puis après ça, tu tombes avec... Tu comprends, là? Ben, c'est de l'autorégulation du système qui veut pas te perdre. Puis ton personnage qui est attaché malgré lui au système aussi, parce qu'il a peur de disparaître dans ce vide-là. Donc, l'ego, c'est très important qu'il faut lui parler comme un petit enfant, puis lui dire, tu vas exister, mais tu vas devenir translucide et tu vas être l'outil de la conscience. Fait qu'il n'est pas question que tu disparaisses. Tu vas être un ego enveloppé de ta conscience et enveloppé du substrat qu'est le champ. Donc, tu es intégré. Donc, tranquillement, plonge. Je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça. Puis tu vas perdre ça pour ça, puis tu vas perdre ça pour ça, tu vas perdre ça comme ça. Là, l'ego, il s'est attaché à la matrice, là. Puis la matrice est attachée à lui, là. Puis l'ego, c'est lui qui crée la matrice, ce qu'on appelle la matrice. Les entités qui gèrent la matrice, c'est des fragments de nous non intégrés. Et des projections, des archétypes, c'est toute l'histoire de l'humanité, de sa mémoire, avec toutes sortes de programmes là-dedans, transgénérationnels, karmiques, astrologiques, numérologiques, des contrats, des pactes, c'est toute de la merde de séparation. Et on est, les empathes, fatigués de ça. On arrive avec une âme fatiguée dans une famille dysfonctionnelle pour nous écœurer encore plus. On est souvent des humanistes qui aiment les humains. On essaye de les aider, mais on est envahi par eux. Puis souvent, on n'est pas compris, puis on va devenir le bouc émissaire en plus. On vit toute la même chose. Mhm. Et tout ça sert à trouver qui on est, parce que si on s'arrête trop attaché à ce qu'on appelle la matrice, les autres, on ne saurait pas trouver. Parce que ça prend énormément de détachement de tes croyances, de tes traumatismes, de tes blessures, de ta transgénérationnalité, de ton astrologie, de ta numérologie, pour devenir un être souverain. Et c'est ça qui nous amène à devenir qui on est. Puis quand tu as ça, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui existe est en toi, parce que tout ce qui existe, c'est le vide. Donc, tu as tout en toi. Fait que quand tu dors, comme moi, je ne quitte pas avec mon corps astral, comme c'est la mode. Je, pour l'avoir déjà vécu, je sais que c'est une illusion de projection holographique qui répond à mon monde de croyance. Quand je voyage dans mon corps, en contact avec mon vide, en restant dans mon espace. C'est complètement différent. Parce que tout ce qui existe est à l'intérieur de moi. Donc, j'ai beaucoup moins besoin de cinéma et d'histoire pour me prouver que j'existe, puisque c'est tellement existant que j'ai pas besoin d'aller me trouver des preuves ou des histoires de magnétisation à l'extérieur de moi pour me prouver que j'existe. Tout est simple, simple, simple. Ouais, bon, c'est très différent. Moi aussi qui ai fait des méditations avant, des voyages. On a fait ça, hein? Ressentir, bah, comme j'ai ressenti ton vide qui était le même que le mien, Mhm. la sensation corporelle, elle a rien à voir avec justement ces voyages de méditation, de cinéma. Là, c'est beaucoup plus puissant, alors que c'était juste quelques secondes, ton vide, mon vide, point final. Mais le ressenti, il est tellement plus puissant et il reste. Ouais, En fait, il y a quelque chose qui s'intègre à ce moment-là ou qui se réveille, ouais. qui renaît dans le corps. Et ouais, je vois Fait vraiment que la différence. dans le fond, c'est ramène-toi dans le temps quand tu avais l'impression de te demander ce que tu foutais ici. Mhm, mhm, Tu comprends? mhm, mhm.
Ouais, C'est pas le même état, hein? non du tout. Bon, c'est ça, moi aussi, je vis ça. Le refus d'incarnation, il m'a servi à m'incarner. Il m'a pas. Soit que tu l'utilises pour faire le processus d'intégration et d'alchimisation, ou soit que tu t'en sers comme une victime qui subit la vie et qui veut encore jouer le rôle d'identification de l'ego à j'ai pas ma place ici, c'est un monde qui m'appartient pas, blablabla. Donc, tu continues à être un empathe dissocié, fragmenté dans le champ collectif et tu vas avoir une entité qui veut mourir, qui vient te coller à toi pour vouloir te faire croire que tu vas mourir. Mhm. Donc, renoncer à la partie de toi qui veut pas être ici, c'est un deuil matriciel. Et moi, j'ai dû Mhm. faire ce deuil-là pour dire je vais être totalement ici dans mon cul et je sors du cul des autres. Ça veut dire que ça, j'ai compris que c'est moi qui envahissais. Je reviens dans le mien et je vais inspirer ma partie qui refuse l'incarnation et je vais expirer celle qui sait que c'est par ici la sortie de matrice. Et je vais dans mon vide et je me fous la paix avec ça. Et je n'ai pas toujours une vie avec un tapis rose. Puis parfois, je tombe dans mon personnage. Puis il y a absolument pas de problème avec ça. Des fois, j'ai des régressions. Des fois, j'ai des bons moments comme après l'atelier, c'est sûr. Puis dans mon prochain atelier, je sais que je vais peut-être régresser parce que je vais avoir à déconstruire des choses. Mais je m'en fous parce que je le sais, la liberté que ça donne après. Fait que mes petites zones d'inconfort, ben, je vais les manger. Fait que je vais inspirer l'inconfort et je vais expirer le confort de mon éternité, de ma conscience. J'expire dans mon lieu. Ouais, puis plus on traverse ces zones d'inconfort, plus on voit qu'en fait, après ça, il y a souvent un cadeau, entre guillemets. Donc, Non, il y a un cadeau. il y a un Un cadeau. cadeau. Et des cadeaux, je peux te dire ça. Des cadeaux. Des cadeaux. Moi, depuis que j'ai fait cet atelier-là, mon personnage est beaucoup moins interventionniste. Ah ouais. Je laisse ma conscience transmuter. Et deuxièmement, j'ai une estime intrinsèque que je sens dans mon ventre que j'ai jamais eue de ma vie. Elle est un roc et tout me fait relativiser ce qui se passe ou ce que mon personnage évalue comme pas correct ou comme un échec ou les événements qui, etc. Puis ma première phrase, c'est que j'ai une valeur intrinsèque. Je la sens ici, là. Immuable, calme, imperturbable, même si cet événement-là arrive. Hey, ça fait j'ai jamais senti ça de ma vie. J'ai jamais été comme ça dans ma vie. C'est la phrase qui me vient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tout devient très relatif. Et quand je suis jugé, je suis avec cette valeur intrinsèque capable de dire, il a tout à fait le droit. Je l'ai fait tellement de fois projeter et gaspiller mon énergie. Mais je vais l'avaler, ce qui me projette, et je vais commencer à être encore plus dans ma centricité, dans mon expansion. Et je le laisse tranquille. Je lui donne le droit d'exister. Ouais, c'était la question que je voulais te poser. Quel avait été ton cadeau? Puisqu'à chaque atelier, c'est flagrant. Tu prends un nouveau chapitre Ouais, dans ouais, ce que tu partages, etc. Donc là, pour ouais. ce dernier atelier, ce qui a ton cadeau, c'était vraiment cette. Cette valeur-là, puis cette partie de moins contrôler, je contrôle beaucoup moins. J'essaie pas de me réguler, j'essaie pas de m'arranger. Comme cette semaine, là, tu sais, quand j'étais négatif, là, parce que j'avais des trucs, bon, j'avais des trucs, là, médicaux. Tu sais, fallait que j'aille prendre mes prises de sang parce que j'ai eu un Waldenstrom, c'est un cancer de la moelle osseuse en 2017, suite à toute mon histoire que je veux pas répéter, là. Là, de prise de sang. Fait que là, juste d'aller là, ça me faisait chier, tu comprends? Puis là, tu sais, il y a des trous partout au Québec, là. On dirait qu'on vit dans une ville, dans un pays communiste, mais il y a des nids de poules gros comme ça. C'est comme, tu comprends? Puis là, je chialais, parce que moi, je vis dans ma petite bulle de campagne, puis là, il fallait que j'aille dans tout ça. Puis là, blablabla, dans ma tête, tu comprends? Puis là, moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'intéressant avec de pas, j'avais pas de jugement et de croyance spirituelle sur l'égrégore collectif qui me dit parce que je suis négatif, je vais attirer du négatif. Ben, je m'excuse, dans la même journée, j'ai eu un chèque que je m'attendais pas, un gros chèque.
J'ai eu des commentaires de mes clients qui ont suivi l'atelier extraordinaire, l'impact que ça a eu dans leur vie. J'ai parlé à une de mes amies que ça faisait 4 ans que j'avais pas vu et parlé. C'était extraordinaire comme journée. Puis tout ça, j'étais négatif. Mais moi, j'ai décidé que j'avais une merveilleuse journée. Et que c'est pas vrai que ma fréquence négative, elle a attiré, parce qu'ils disent ça sur les internets, la fréquence négative. Fait que moi, j'ai décidé de créer quelque chose avec ben, cette frustration-là. Tu comprends? Mais du coup, alors toi, tu as décidé de créer quelque chose avec, mais même si on ne crée pas quelque chose avec, à partir du moment où on la rejette pas, cette fréquence négative, qu'on la combat pas, on n'a pas de raison d'attirer quelque chose de négatif. C'est quand on se Croyance, c'est une croyance de spiritualité et ce n'est que ça que tu vas entendre. Ils vont dire, si tu vibres la joie et la paix, tu vas avoir une fréquence qui va t'attirer la joie et la paix. Je m'excuse, là, je fais 30 clients par semaine, c'est pas vraiment vrai. Deuxièmement, tu sais, c'est une croyance. Fait que si tu crois ça, ben c'est ça qui va t'arriver. Ok. C'est un problème avec ça, c'est que tu rejettes tes charges négatives pour vibrer la gratitude, puis là, elles reviennent comme un boomerang dans ta vie. Tu comprends? Fait que c'est pourquoi tu vas dire, ben, je peux être négatif avec des fréquences basses et hautes. Et au point zéro, la fréquence basse, parfois, nomme quelque chose de réel et de très intelligent. Fait que si je suis déçu de quelque chose, c'est une fréquence qui m'informe de la déception, mais je ne suis pas la déception. C'est une information. Ah, c'est pour ça que je n'ouvre pas de charge négative, puisqu'elle m'informe de quelque chose. Tu sais, la frustration que j'avais cette semaine, elle vient du fait le fait que mon copain travaille beaucoup, je travaille beaucoup aussi, puis à un moment donné, il y a comme une frustration de pression, tu sais, de pression avant le grand relâchement où ce qu'on s'en va bientôt, nous autres, là. Mais c'est fait que c'est tout. Elle a nommé que c'est le moment d'en faire un peu moins, là. Ça va être correct. Tu comprends? Elle a nommé. C'est pas je suis frustré, c'est que la frustration me nomme quelque chose et m'informe. Ah, c'est pas pareil. Fait que la fréquence, puis quand tu es au point zéro, ben, tu prends une basse fréquence. Ce qu'on appelle une basse fréquence, c'est des charges négatives. La charge négative, c'est le négatif de ta batterie. Et le positif, c'est le positif de ta batterie. Tu as besoin des deux pour avoir ta conscience et ton électricité. Tu comprends? Fait que tu dis, bon, je la fais coexister avec ça. J'ai besoin des deux. Fait que c'est pas. Aussitôt que tu commences à dépolariser, tu dis, ben, c'est une croyance de me faire croire que parce que je suis comme ça, que ça qui va me donner ça. Parce que j'ai écouté ça dans les livres, que j'ai vu ça, j'ai appris la biologie totale, j'ai écouté tel monsieur qui parlait de ça, puis là, ça devient un égrégore. Non, moi, je vais décider avec ma conscience qui crée. Je décide et je crée. Dans le présent, dans ma matrice. Avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vois un signe 10h10, ben, je ne vais pas aller regarder sur Internet la madame en astrologie et me dire qu'est-ce que ça veut dire. Je vais dire fuck you, la madame en astrologie. M'a décidé qu'à chaque fois que je vis ça, je vis de plus en plus dans le présent. Puis ma conscience, c'est moi qui va décider ce qu'elle veut dire. Je vais influencer la numérologie et je ne me laisserai pas influencer par elle. C'est ça d'être souverain, non? Oui, bah c'est ce que je me suis rendu compte après l'atelier, ce qui a changé vraiment, mais là, ça fait une bascule en moi, c'est que j'ai plus envie d'aller chercher l'information à l'extérieur. En fait, c'est pas amusant. Ce qui est amusant, c'est de voir moi, qu'est-ce que j'en fais ou quelle information émerge. Moi qui étais une fan de livres avec des bibliothèques, j'avais des livres partout chez moi, mais je peux plus rien lire, à part des belles histoires de mes auteurs favoris qui sont des romans de nature. Mais ça m'intéresse. C'est pas rigolo d'aller chercher l'information à l'extérieur. Ce qui est rigolo, c'est de la faire émerger en soi, ou peut-être qu'elle émerge pas parce que c'est pas cohérent. Mais moi, c'est ça depuis cet atelier qui me fait vibrer. Et Ou là, ce je qui trouve est bien. dans l'eau aussi, c'est de rester dans ton cul pendant que tu écoutes quelqu'un. Hein? Ne pas être comme ça, parce que le devant du corps, ça, c'est la matrice. Tu sais, je le dis souvent, ça. Le devant du corps, là, tu sais, on va en avant, on va en avant, on pense en avant, comme ça, comme ça. Quand tu es dans ton axe, ton devant, il reste collé. Fait que si tu écoutes quelque chose collé,
Ben, tu vas dire, je vais prendre seulement ce qui vibre à mon essence. Tu ne seras pas magnétisé par son charisme ou la façon de raconter ses histoires, là. Puis là, tu vas, ah, il y a ça caché, son ego, il est là, ta, 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 ta. Fait que moi, je garde, prends juste cette fréquence-là. J'ai besoin de 10% de ce qu'il dit, c'est correct. Bye. Tu t'es pas magnétisé. Fait que ça peut être cool aussi, mais il faut rester dans son cul. Ouais. Bon, après, enfin, s'il y a que 10% sur les 90%, il y a 90% de mon temps que j'ai perdu et j'avais autre chose à faire de plus C'est ça, sympathique. c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, mais avec le 10%, tu peux faire 200%. Parce que le 10%, il est essentiel. Donc, s'il vibre à ton essence, tu peux faire ça avec, dans Ok. ta vie. Donc, tu vas l'avoir écouté peut-être pour rien ça, puis tu as écouté ça, mais tu vas en faire ça. Si tu prends toute l'information, tu vas tourner en rond avec l'information. Puis tu vas penser que tu es spirituel, puis tu as compris avec ta tête. Ouais, ouais. C'est C'est génial. cool. C'est Mais génial, hein? ouais, ouais, non, mais c'est fun, vraiment. Je suis contente de voir, tu sais, qu'est-ce que ça t'a fait de vivre, tu sais, tes expériences, c'est super intéressant. Ah, mais ça change tout à la vie, hein, de pouvoir réintégrer ces fragments et rester dans son cul oh mon Dieu. C'est ça que j'ai, tu sais, dans la formation, j'avais dit, bon, on a l'inspiration alchimique qui est très intéressante aussi, que je fais aussi, mais il y a celle-là qui est tellement simple, c'est que tu inspires tes fragments, Ouais. tu rentres, tu gonfles ton ventre, après ça, tu expires dans le pubis, tu rentres ton ventre. Après ça, moi, j'expire dans mes jambes, j'aime ça aller sentir mes jambes, mes pieds. Puis après ça, je fais suspension, puis je me laisse réinformer par la monade, qui est la source noire, qui me réinforme. Là, je fais rien. Puis là, c'est pas, c'est comme mes oreilles cils, moi. Je fais zzz. Puis c'est comme tout s'élargit. Puis je fais rien. Puis là, je sais que tout se fait. Là, après ça, je recommence. Puis là, l'information, elle émerge. C'est génial. C'était Fait qu'on génial. est, ouais, on est tous ça, en fait. Fait que c'est bien, fait que c'est le fun. Mais je suis content aussi que tu en parles de ton vide que tu as vécu pour la première fois, kinesthésiquement, c'est quoi l'expérience, pour donner l'encouragement aux autres, tu sais, qui écoutent ça, mais qui n'ont pas accès parce que le champ collectif les laisse pas rentrer en dedans encore pour l'instant. Persévérer, continuer. Parce que moi, quand que j'étais dans toute mon expérience de vie en train de chercher à améliorer ma souffrance, mon système ne voulait absolument pas que je rentre à l'intérieur. Et ça en était quasiment une torture quand que j'étais dans des trucs de méditation, de yoga, tout ça, ça en était quasiment une torture que le système et mon personnage avaient peur de cet inconnu-là, tu sais, puis tranquillement, je l'ai apprivoisé par le point zéro, puis doucement, il a basculé. Puis là, il est même capable de comprendre, c'est pas à moi de faire ça, c'est à ma conscience de faire ça, je monte du chemin. C'est papa et maman en moi qui vont faire ça, c'est pas moi. Papa et maman étant mon esprit et mon âme, qui est ce que je suis, va faire ça. Et ça fait du bien. Fait que le contrôle, tu comprends? Il diminue. Mais le contrôle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peur. Ça veut dire que mes peurs ont diminué beaucoup parce que je les ai intégrées. Fait que j'ai beaucoup moins besoin de contrôle et je vais faire utiliser le contrôle et le laisser agir facilement maintenant. Fait que je vais utiliser le contrôle pour prendre mes rendez-vous, mes trucs comme ça, mais pas pour me poser des questions sur moi qui tournent en rond pour essayer de me réguler. Je vais décider, hey, je me pose pas cette question-là. Moi, je décide d'en faire ça. C'est ça que je vous ai montré dans l'atelier. Fait que ça a été une expérience extraordinaire, ça, cet atelier-là. Je suis content. Extraordinaire. Une très Fait que belle là, j'ai hâte de voir ce que le prochain va m'amener parce que j'ai aucune idée. C'est en plongeant dedans qu'on va le trouver. Mais tu sais, chaque chose en son temps. Fait que pour l'instant, je mets en pratique tout ce que je vous ai enseigné, puis tout ce que j'ai enseigné pour me l'enseigner. Fait que je le mets dans ma vie, dans mon quotidien. Ah, merci Denis, en tout cas. Merci Hey, d'être. merci. Ouais, Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'était très généreux de ta part. Puis je suis convaincu que ça va toucher beaucoup de gens qui étaient avec nous autres, puis même les autres qui écoutent. C'est bien. ouais.
Ben, Ah, à la alors, prochaine fois. Merci, à la Denis. prochaine fois. Oui.